Un village minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Pour la paix, dit-il que je travaille, loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 10 mars, il est 11h30, c'est la chronique du groupe Fred Zeller. Alors je vais commencer cette chronique par une bonne nouvelle. J'ai souvent parlé à ce micro des ennuis qui ont été faits par le préfet de l'Hérault à nos camarades de la libre pensée de l'Hérault, à Béziers, à Montpellier, et j'ai un communiqué à vous lire, un communiqué de la libre pensée de l'Hérault. La plainte du préfet contre la libre pensée, classée sans suite. En septembre 2024, le préfet de l'Hérault a déposé plainte pour diffamation contre le secrétaire de la libre pensée de l'Hérault. Ceci après lecture d'un texte national de la Fédération nationale de la libre pensée lors d'une conférence de presse publique le 3 septembre, ainsi que pour l'entrevue donnée à France Bleu Hérault. Nous venons d'apprendre que cette plainte a été classée sans suite par le procureur. Nous nous en félicitons. Nous remercions les milliers de citoyens, organisations, élus, militants qui nous ont soutenus face à la répression. Toutes les poursuites à l'encontre des militants qui ont manifesté contre le génocide palestinien doivent maintenant toutes être abandonnées. Montpellier, le 4 mars 2024. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est une excellente nouvelle. Et nous allons maintenant passer à un sujet différent. C'est un texte de quelqu'un que les auditeurs de Radio Libre en Périgord connaissent peut-être, puisqu'il intervient dans une émission sur la poésie. Et il a écrit un texte qui a été publié dans le dernier numéro de La Raison. Je rappelle que La Raison, c'est le mensuel de la Fédération nationale de la libre pensée. Et dans la rubrique Libre propos, nous retrouvons un texte de Michel Belin, écrivain, maître en théologie et ex-prêtre. Texte intitulé « Pour un athéisme remobilisé, intelligent et généreux ». Voici donc ce que dit Michel Belin. « Ce que je reproche le plus au christianisme, c'est d'ajouter à l'opacité du réel la niaiserie d'une explication. Une fois éteints les flonflons de Notre-Dame ressuscitée et retirée la marée d'articles de presse consacrés au christianisme et à ses légendes du solstice, cet aphorisme maison me tient encore plus à cœur et m'inspire le développement qui suit. On doit d'abord admettre que parmi les trois religions monothéismes, le christianisme aggrave son cas. Car si Dieu s'était contenté d'être Yahweh et Mahomet le prophète d'Allah, on laisserait volontiers chaque communauté régler ses comptes avec le divin. Mais voilà, Jésus est passé par là. À Noël, Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu, résumait un père de l'Église, ni plus ni moins. Un bon Dieu passe encore, mais son rejeton, et pourquoi pas sa bru? Pure aberration génétique, consubstantiel illogisme. D'où ma consternation à l'heure où le catholicisme relève la tête. Pourquoi adjoindre toujours le grotesque à l'absurde, la superstition de la lettre ou ridicule de l'esprit? Car, en prétendant fonder et clôturer l'histoire des hommes, le messianisme chrétien entend inventer la théologie de l'histoire. Devenue impériale au IVe siècle, l'institution romaine s'est imaginée capturer le devenir de notre petite planète bleue pour en faire sa chose, la seule histoire sainte possible. Ce faisant, le christianisme, qui est au Christ ce que la calvitie est à Calvi, s'est arrogé le droit du dernier mot et prétend le proclamer urbi et orbi en d'incessants sermons, discours et exhortations quand ce ne sont pas des restrictions morales concernant la fin de vie, l'avortement, la procréation assistée ou la laïcité à la française, hors île de beauté. Or, sous la redondance moralisatrice, toujours l'éblouissant tour de passe-passe. Tel le catoblépas, cet animal fabuleux des cathédrales qui se repaissait de sa propre chair, la prétention de la tradition catholique s'engraisse d'elle-même, indéfiniment, infiniment, impunément.
et nulle objection possible. L'Église a forcément réponse à tout, car elle a les paroles de la vie éternelle, imparable logorée, qui fait le bonheur des fondamentalistes, arme la revanche des évangéliques à la botte de Trump II, et par avance décourage toute contradiction, car, dixit saint Paul, qui selon la même logique s'est proclamé l'avorton tout en faisant main basse sur la jeune communauté balbutiante pour en faire sa chose et son combat, Dieu s'est servi de ce qui est folie pour proclamer sa sagesse à toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Paradoxe formidable, génial coup de bluff auquel communie le croyant depuis 21 siècles, en se rassasiant d'absence, il se gave de sens. C'est ce qui advient dans l'Eucharistie, non pas simple commémoration, mais logophagie. Que ce soit dans la main ou sur la langue, sur le parvis de Notre-Dame ou dans la plus humble paroisse de Brousse, il s'agit bien pour le catholique fervent d'absorber une parole, le Verbe fait chair, de s'en gaver, de l'avaler au double sens du terme, bobard et hostie. C'est trivial et sublime. N'essaie pas de comprendre, crois seulement, abétis-toi et gobe. Transsubstantation, ya bon, quand on n'a plus le droit d'écrire aujourd'hui à cause du politiquement correct. Que rétorquer à cette énormité chrétienne, sorte d'écœurant loukoum? Encore un petit effort, semble susurrer les hommes pieuses. Qui n'aimerait pas être sauvé, ressuscité d'entre les morts? Qui ne serait pas soulagé d'abandonner définitivement son corps sexué, donc pécheur, pour devenir son homme immortel, défaillante de félicité dans l'éternelle garden partie céleste? Paradisiaque parousie, qui fait délirer les frustrés, l'athée convaincu, dont l'intelligence est blessée, peut évidemment protester, contre-attaquer, démontrer, etc. À mon avis, c'est assez vain et épuisant. L'arme la plus forte, en définitive, plus fatale même que l'imprécation sacrilège, reste le rire, un rire iconoclaste et dévastateur, pimenté parfois de subtile ironie. Ironie déjà chez Pilate. Qu'est-ce que la vérité? En tout cas, pas la vérité d'une croix sanguinolente, mais en lieu et place, pourquoi pas celle du phallus pantocrator et de l'élan vital qu'il symbolise. Peine perdue. Asexué autant que ressuscité, le prétendu homme-dieu a retourné la réalité humaine comme un gant écorché. Sa souffrance est transcendée, le destin défatalisé, l'homme divinisé. Nouveau contresens de l'histoire scellée par le sang de l'agneau. J'ai versé telle goutte de sang pour toi. Parole équivoque que Pascal prête au pauvre rabbi palestinien transformé en Jésus-Christ. À ce stade, la foi n'est plus une indigeste pièce montée, mais un amas d'écœurants abats. Foin de Sacré-Cœur, disons les choses plus simplement. Ni plus ni moins que les autres religions, mais d'une façon bien plus perverse, en fait, le christianisme n'aime pas l'humanité, puisque la vraie patrie de l'homme est au ciel et que la voie royale pour y parvenir est le chemin de la croix et la haine de soi. En ce qui me concerne, poursuit donc Michel Belin, puisque l'athée a aussi le droit, après tout, d'être témoin. Désormais joyeux athée à la mode de Prévert. A comme absolument athée, T comme totalement, H comme hermétiquement, etc. Mon seul vrai regret n'est pas d'avoir défroqué trentenaire, non, mais de m'être éclipsé trop tôt, car ce n'est pas en 5 ans ni même en 20 ans, mais en 40 ans qu'on peut devenir un curé Mélier. On sait qu'en juin 1729, Jean Mélier, curé de la paroisse des Trépigny, laissa à sa mort une enveloppe contenant le texte fondateur de l'athéisme et de l'anticléricalisme militant en France. On imagine la tête de ces ouailles qu'il édifia et bénit durant tant d'années. Sublime vocation. Avoir le front et la persévérance de s'enquister patiemment dans la croyance pour mieux la dissoudre de l'intérieur, exténuer la foi moribonde sous le masque propre de la fidélité, s'auto-transfuser le doute à doute mortifère, nuitamment, obstinément, voluptueusement. Aujourd'hui, en tout cas, en mon âme et conscience, ma conviction est faite, Dieu est une hypothèse inutile, les religions, les mystifications mortifères, dangereuses et démobilisatrices, et l'incarnation chrétienne, une grotesque irrationalité. Place donc à un athéisme intelligent et généreux, qui est une voie difficile, ô combien difficile et en même temps exaltante. D'ailleurs,
N'est-il pas urgent d'inventer un nouveau qualificatif positif et mobilisateur qui effacera à jamais tous ces tous ces préfixes privatifs défigurant notre humanisme et notre éthique, athée, incroyant, apostat, etc. Certes, celui qui réfute toute transcendance n'est pas par définition subversif, encore moins prosélyte, mais dans un monde dominé par le retour intempestif et dangereux de l'obscurantisme religieux, il le devient. Il a même à opérer d'urgence une sorte de coming out pour proclamer dorénavant haut et fort ses lettres de noblesse et sa feuille de route. Non plus un frileux agnosticisme, mais un vigoureux athéisme énoncé en termes positifs, qu'il soit savant ou familier, mécréant, déicide ou théoclaste. Le proclamer, mais aussi le vivre, pas sur les tréteaux ni dans les flonflons, mais au quotidien, en se défiant des idoles et en refusant de s'inventer des Édens, et en incarnant ici et maintenant la fraternité, la justice, la liberté et la laïcité, les 4 vertus cardinales de notre vivre ensemble au service des damnés de la terre. Telle est ma foi d'apostat, telle est ma fierté d'ex-croyant dégrisé et d'homme de raison parvenu enfin à maturité. En comparaison, tous les dévots de la planète, avec leurs processions, leurs sacrements, leurs gris-gris, leurs amulettes, leurs miracles, leurs vieux grimoires, leurs indulgences plénières, leurs moulins à prière, leurs grottes miraculeuses, leurs murs sacrés et leurs esplanades du temple, leurs carêmes et leurs ramadans, leurs mitres, leurs kippas ou leurs chapeaux pointus à la Castel-Bajac, tous ne sont à mes yeux que de grands gosses qui ont peur dans le noir et se rassurent à bon compte en ânonnant des fables à dormir debout et à croupir à genoux. Citation. Pour une lame versée sur le Dieu que je perds, 1000 éclats de rire au fond de moi, faites la divinité qui m'accueille partout. J'ai placé, dit donc Michel Belin, cette citation en exergue de mon site littéraire. On dirait encore du Pascal, mais cette phrase, le coquet Jouando, le diable le chaminadeur, comme on l'appelait, ne la cousait pas dans la doublure d'un manteau illimé, mais la vivait jusqu'à l'acmé de ses amours interdites après avoir tant rêvé, comme moi, de devenir prêtre. Avec néanmoins une différence capitale entre Jouando et moi. S'il a toujours exalté le péché de chair dans le commerce des garçons, avec quelle vitalité, sans aucun remords, jusqu'à un âge avancé. Jamais il ne renoncera à ce Dieu qu'il bafouait allègrement. Son péché et son Dieu feront toujours bon ménage, avec force et accommodement, au point que durant les dernières années de sa vie, l'auteur citera cette phrase des Maximes de Saint Jean de la Croix, « Une seule pensée de l'homme vaut plus que le monde, mais Dieu seul est digne d'en être l'objet. » Dieu seul. Excusable erreur de vieillesse, puisque face à la mort, maints écrivains jusque-là lucides et sensés deviennent sur le tard mystico-gélatineux. Et Jouando d'ajouter dans ses entretiens avec Jean Amrouche, cette fois plus sérieusement et avec une lucidité qui rejoint la mienne, citation, « Dans ma jeunesse, j'ai peut-être aimé le Christ d'une manière trop sensible, son visage et son corps m'ont requis trop longtemps, beaucoup trop. Mon homosexualité vient de là. » Fin de citation. Le visage et le corps du divin supplicié, son sexe aussi, si peu voilé, si mystiquement offert à mon regard pubère, si délicieusement crayonné dans la marge de mes cahiers de petits séminaristes, Félix culpa. Car je confesse moi aussi, poursuit donc Michel Belin, ma foi intacte en ce lèche-choix d'amour qui me troubla. Son Église, non, non merci, plus jamais. Rejet viscéral à la mesure de l'époustouflant paradoxe, la même institution qui diabolise l'homosexualité et la condamne me l'a transmise en douce, le milieu sacerdotal étant majoritairement homophile et hypocrite quand il n'est pas pédocriminel. Tel est mon constat, après quelques 40 ans de désintoxication méthodique et assidue. Un constat non pas amer, plutôt serein et même radieux. Ni prêtrise, ni religion, ni incarnation, ni rédemption, ni péché, ni grâce, nulle église, marâtre ou virago, l'homme seul, charnel et périssable, pitoyable et sublime, enfin affranchi. C'est en lui seul que je crois, et à foi neuve, catéchisme inédit, le contraire de prier, rire, le contraire de mourir, jouir, le contraire de croire, savoir, et le faire savoir,
non plus en chair, C-H-A-I-R-E, mais dans ma chair, C-H-A-I-R, en pêchant vigoureusement et en pouffant irrespectueusement, puisque l'hygiène du XXIe siècle, qui sera athée ou ne sera pas, c'est le blasphème joyeux. Donc, c'était un texte de Michel Belin, écrivain et maître en théologie et ex-prêtre, paru dans le dernier numéro de La Raison, donc le mensuel de la Fédération nationale de la libre pensée. Alors, je vous propose donc maintenant d'en venir au choix musical de cette chronique. Nous nous tournons à nouveau vers le festival de Dusha Blues pour vous proposer un habitué de ce festival à la voix particulièrement grave. Il s'agit de Ronan, donc on écoute dans le festival de Dusha Blues, je crois que c'était en 2020, cet enregistrement. On écoute.
Donc, dans le même numéro de La Raison que je citais tout à l'heure, où on peut trouver un dossier en relation avec la Journée internationale des droits des femmes, qui donc a été l'objet de manifestations importantes, extrêmement importantes, ça a été noté par la presse, donc samedi dernier. Donc un article, un dossier sur Madeleine Pelletier, une féministe engagée. Je vous en donne lecture de l'introduction et bien évidemment, vous pourrez retrouver cette revue en contactant les militants du groupe Fred Zeller pour localement en Dordogne. Également, en allant sur le site de la Fédération nationale de la libre pensée. N'hésitez pas à prendre contact si vous souhaitez en savoir un petit peu plus avec donc groupe-fred-zeller@lpdordogne.fr par exemple pour nous envoyer un mail. Donc, au sujet de Madeleine Pelletier, on peut dire que Madeleine Pelletier, ce que disait Arthur Koestler de Spartacus. 100 ans plus tôt, 100 ans plus tard, elle aurait pu changer la face du monde. Née le 18 mai 1874, sa vie fut une succession de rendez-vous manqués et pourtant elle fut une figure admirable du combat féministe et a laissé une trace indélébile. Quittant l'école à 12 ans, elle reprit ses études plus tard, passant le baccalauréat avec succès en 1897. Puis, elle entreprit des études de médecine où elle finit par obtenir son diplôme de docteur de haute lutte là aussi. Il y avait en 1900 seulement 87 femmes médecins pratiquant en France et 129 femmes sur 4500 étudiants à la faculté des sciences de Paris en 1898. Elle se passionna tout d'abord pour l'anthropologie. Elle était une darwinienne convaincue, aidée par des professeurs libre-penseurs, rationalistes et souvent francs-maçons dans la lignée de Paul-Pierre Broca. Elle se passionna pour la question des dimensions des crânes des femmes pour combattre la thèse d'une intelligence moindre chez celles-ci. Elle montra ainsi que c'est parce que les os féminins sont plus minces que le crâne paraît plus petit, mais que la capacité des cerveaux féminins n'est pas moindre que chez les hommes. Dans les années 1970, les études anthropologiques montreront que le crâne féminin est celui d'un être supérieur à celui des hommes, qui est plus proche des simiens, c'est-à-dire des singes. Madeleine Pelletier fut pionnière du droit à l'avortement et le pratiqua auprès des femmes dans le besoin. Pour cela, le 27 mai 1939, elle finit encagée dans l'asile d'aliénés de Perret-sur-Vaucluse. Donc, voilà pour la présentation de ce dossier qui est paru dans La Raison de ce mois de mars 2025. Je complète simplement par une petite citation de cet article sur le programme de Madeleine Pelletier. Son programme était clair. Dans la société vers laquelle nous marchons, je l'espère, la femme pourra, si elle le désire, 1. renoncer à l'amour, 2. s'adonner au plaisir de l'amour et ne pas avoir d'enfants, 3. avoir des enfants et se décharger sur la société du soin de les élever, 4. avoir des enfants et les élever. Voilà. Donc, je vous invite effectivement à prendre contact pour retrouver, entre autres, ce numéro de La Raison et avec ce dossier sur Madeleine Pelletier. Pour terminer notre chronique, je voudrais vous revenir sur un événement dont j'ai déjà parlé dans de précédentes chroniques, à savoir la soirée autour du blues. Les choses sont maintenant bien calées. Donc, le groupe Fred Zeller, avec le soutien de Doucha Blues, organise le samedi 5 avril à la salle de la Rivière à Montreuil-Montancé une soirée blues qui va commencer par une conférence-débat vers 18h. Le blues et les combats d'émancipation des Noirs américains, conférence introduite par Philippe Besson, libre penseur, rédacteur de l'Idée libre et coordinateur donc du numéro de l'Idée libre autour du blues, qui a été le point de départ en quelque sorte, le déclencheur de cette idée qui nous a conduit à cette initiative, donc qui maintenant prend corps. Donc après cette conférence-débat, donc ce sera sans doute vers 20h, nous aurons un concert avec Nikos. Nikos est un bluesman, guitariste et chanteur, un habitué du festival de Doucha Blues. Et il traduira finalement avec sa voix et sa guitare les thèmes évoqués dans la conférence qui l'aura précédée. Et puis, nous clôturons la soirée par un buffet dînatoire pour
respecter, je dirais, la tradition locale de joindre cette partie-là donc dans différentes initiatives. Nous demandons une participation aux frais pour couvrir donc les frais du buffet et du concert de 20 euros. Et nous vous demandons, pour ceux qui seraient intéressés, de réserver, puisque nous avons une jauge à respecter. Donc, réservation obligatoire. Vous pouvez pour cela téléphoner au 06 01 88 87 62 avant le 31 mars, le plus tôt sera le mieux. Et donc, vous pouvez ainsi donc signifier votre intention de participer à cette soirée. Voilà, je vous remercie et vous donne rendez-vous pour notre prochaine chronique. Lundi prochain, nous serons le 17 mars. Au revoir et bonne semaine. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller lpdordogne.fr toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30. Elle tient ton glaive